say I'm talking loud, not saying. Avec une nouvelle collection, Olivia, qui est tout à fait intéressante, car il faut toujours trouver des idées nouvelles pour vendre des livres, et pour les écrire surtout. Là, ce sont les premières fois. Quelle bonne idée, les premières fois. Incipit, cela s'appelle. D'abord, les livres, esthétiquement, je trouve, sont très réussis, puisqu'ils demandent à chaque fois à des grands illustrateurs de signer la couverture. Et regardez, par un système très malin de papier calque, vous avez le titre et l'auteur sur un papier calque, ce qui fait que ça ne mord pas sur le dessin. Très bien. Très bien. Alors là, vous avez par exemple une couverture de Loustal sur le premier festival de Cannes. Là, vous avez une couverture de Catel sur la première femme à l'Académie. C'est la première livraison, mais vont suivre les premiers Jeux Olympiques par Philippe Génada, le premier bikini par Eliette Abécassis, le premier malade du sida par Philippe Besson. Donc, si vous voulez, le spectre est très large et à chaque fois, vous prenez un événement historique et universel, mais l'éditeur, Bertil Scali, il demande aux auteurs d'imprimer leur marque sur cet événement. Alors, moi, mon coup de cœur... Ce n'est pas un document, c'est pas un documentaire. Non, c'est pas un documentaire, parce que justement, il faut qu'il y ait la patte de l'auteur. C'est ça qui est réussi, je trouve. Par exemple... le livre de Gonzague Saint-Brie, Le ruban de rêve, il s'intéresse au premier festival de Cannes. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on entend la voix de Gonzague qui vous raconte l'histoire. Et cette histoire, moi, je ne la connaissais pas du tout. Donc, tout démarre le 20 septembre 1946, sur la Croisette, sur la plage. Donc, il met en scène, et c'est là où c'est pas un documentaire, vous avez Cocteau, costume prince de Galles, hyper chic, qui est en train de parler, de faire le baisement même, à Michel Morgan, bikini, événement mondial, on montre son nombril. Alors là, il fait un petit détour par l'invention du bikini. Alors le bikini, on sait tous que ça a été, le nom vient de l'atoll où les Américains faisaient les expériences atomiques. Alors ce que je ne savais pas, c'est que ça avait été inventé par un Français. Un Français, oui. Et vous savez pourquoi ? Parce que sa maman avait, c'était un ingénieur automobile, sa maman avait une boutique de lingerie et c'était pour aider les ventes de sa maman. Et ce que je ne savais pas non plus, c'est que à la piscine Molitor, il y a eu un défilé pour montrer le bikini et qu'ils n'ont pas réussi à trouver de mannequin qui voulait bien porter le bikini et montrer son nombril. Ils ont été obligés de prendre une danseuse nue du Moulin Rouge qui s'est dit je vais m'habiller pour l'occasion et qui a mis un bikini. Et qui a reçu 50 000 déclarations d'amour à la suite du défilé. Fermez la parenthèse, mais le livre il vaut comme ça pour toutes ces petites parenthèses. Donc on est en septembre 1946 sur la Croisette pour le premier festival international de Cannes. Pour le dîner d'ouverture, il y a du beau monde. Il y a aussi bien Eric von Stroheim, Jean-Pierre Aumont, Alfred Hitchcock, Renoir. Tout le monde se presse autour du buffet. Parce que Gonzague remarque qu'à l'époque, il y a encore des tickets de rationnement en France, qu'on n'a encore pas grand-chose à manger. On est en septembre 1946. Septembre 1946. Donc tout le monde se rue au buffet russe où vous avez du caviar et au buffet américain où vous avez beaucoup de whisky. Ce qui raconte aussi, c'est que ce festival, en fait, il aurait dû naître en 1939. Parce que c'est en 1939 que Philippe Erlanger a l'idée. Et il en a en fait à cause de la Mostra de Venise, qui est à l'époque le seul festival de cinéma, mais qui va devenir une sorte de vitrine du cinéma fasciste, puisque c'est ça que voulaient en faire Hitler et Mussolini. Et Philippe Erlanger, il va vouloir créer, lui, la vitrine culturelle des pays libres. C'est absolument passionnant. Vous apprenez énormément de choses et c'est raconté sur un ton, je trouve, très vif et très élégant. Donc, dans la même série, vous avez la première femme qui rentre à l'Académie en 1980, Marguerite Yourcenar, évidemment. Et ce qui est rigolo, c'est de voir que Bégodeau, il fait un traitement très, très différent. C'est un traitement beaucoup plus personnel, assez drôle, je dois dire, avec le sens de la formule. À la fin, il devient fou, il dit « mais plus personne, plus... Maintenant, on voudrait faire rentrer encore des femmes à l'Académie, mais personne ne veut. » Alors, il imagine qu'on va demander à Laure Manodou. Enfin, je vous laisse découvrir. Attendez, c'est assez drôle. Dans des docu-romans, comme ça, on a le droit de dire « je » ou alors il faut parler des autres. On ne peut pas dire « je ». On fait comme on veut. Parce qu'à la fin, par exemple, Gonzague Saint-Brie, il dit « je » parce qu'il raconte que lui-même, il a été au Festival de
Cannes. D'ailleurs, il met une petite photo où il a été interviewé Sharon Stone, qui n'est pas la pire Oui, des bien stars. Donc on fait ce qu'on veut, c'est ça qui est bien, je trouve. Incipit, très très joli livre. Et j'ai 30 secondes pour vous dire que là, il y a aussi une vraie nouveauté. Oscar et ses super pouvoirs, c'est chez Gallimard Jeunesse. Et c'est pour raconter aux tout petits, mais quand je dis aux tout petits, c'est vraiment à partir de 3 ans, ce que c'est qu'un enfant autiste. Donc c'est Oscar. Oscar, il a des super pouvoirs. Il a un cerveau qui fonctionne pas comme tout le monde. Donc parfois on le traite d'idiot, ce qui est complètement idiot parce qu'il est très malin. Mais il y a des trucs pour lui qui sont compliqués, comme par exemple de dire bonjour. Je trouve que c'est un modèle de ce qu'il faudrait faire pour les enfants. C'est sensible, c'est délicat et c'est très important parce que il faut que les enfants autistes soient scolarisés dès leur plus jeune on en a âge. souvent parlé, là, Et donc, c'était la semaine. ça Oui, les oui, bien aide. sûr. C'est, je crois, la semaine prochaine qu'il y a la journée C'est ça, bien sûr. pour les autistes. Avec le un 2 téléfilm avril. d'ailleurs sur France 2. Gallimard Jeunesse, Oscar et ses super pouvoirs, livre modèle. Merci Olivia, merci beaucoup. À plus tard. Madame, monsieur, on va